cette édition avec une polémique de riverains concernant la rocade L2. La L2 Est ouvre en juillet prochain, un an avant la L2 Nord. Conséquence, les riverains craignent une multiplication de bouchons durant cette année de transition. Rond-point de Saint-Jérôme, 13e arrondissement de Marseille. Face à nous, le vallon de Malpasset. Derrière, la faculté. C'est ici que se trouve le nœud du problème. Là, exactement, à l'endroit où les voitures se succèdent sagement en provenance de la Rose. Mais en juillet prochain, lorsqu'une partie de la L2 va être livrée, ce sera une autre histoire. Alors il va se passer ici que dès que la L2S va être ouverte, on va avoir tous les véhicules, toute l'affluence des véhicules, donc 45 000 véhicules dans un sens et 45 000 dans l'autre sens, jour. Donc on va avoir toute cette affluence de véhicules qui va arriver sur ce carrefour, qui est toujours en chantier à l'heure actuelle. Mais pourquoi les véhicules arriveront-ils aussi nombreux ici? Et tout simplement parce que la tranchée couverte qui passe sous le rond-point de Saint-Jérôme ne sera pas terminée en juillet. Elle ne le sera que 2 ans plus tard avec la L2. Alors la solution? On propose plutôt d'ouvrir la L2 dans le sens nord-est. L'ouvrir dans un seul sens? Difficile à imaginer, d'autant que les Marseillais attendent la L2 depuis plus de 30 ans. Il n'empêche, regardons ce qui risque de se passer à l'échangeur de Frévalon. Déjà saturé lui aussi, il risque de devenir invivable pour les automobilistes. La L2 va être réalisée en 2 phases. La première phase, c'est la mise en service de la L2 Est qui est prévue au mois de juillet prochain. Et la deuxième phase, un an plus tard, la L2 Nord. Donc pendant ces deux délais, il va y avoir des problèmes nouveaux qui vont surgir. C'est que les véhicules ne pourront pas tirer sur l'ensemble de la L2 leur itinéraire. Et donc ça va engorger pendant un certain temps, pendant une année à peu près, ça va engorger des carrefours comme celui-là. Une année de travaux, ce sont des nuisances en plus difficilement supportables pour les riverains qui feront remonter leur doléance le 4 avril prochain auprès du préfet lors du comité de suivi de l'engagement de l'État.